Le Feng Shui passe pour être rigide, contraignant, strict. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et j'ai créé l'école de Feng Shui énergétique et humain, qui est une école qui travaille avec la géobiologie, donc tout le travail sur notre environnement, le Feng Shui de l'habitat, donc pour avoir une maison très dynamique et qui vraiment va nous porter, nous supporter, et puis le Feng Shui humain qui va nous aider à nous rééquilibrer dans nos vies, à nous libérer dans nos vies. Alors, ce Feng Shui qui passe pour être très rigide, très contraignant, très strict, très réglementé, effectivement, il y a des Feng Shui qui sont comme ça, enfin, c'est ce qu'on dit des Feng Shui traditionnels en particulier, et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler un Feng Shui qui va être un peu plus souple, qui va permettre de s'adapter à nos maisons. Avec les personnes qui sont en formation, on pose des cartes énergétiques du Feng Shui, des bagua sur les maisons, et on a des maisons de forme très particulière, des maisons en forme de T, en forme de U, en forme de Y, toutes sortes de formes de maisons. Je peux vous dire que s'il faut poser juste un octogone dessus, les personnes vont avoir peur parce qu'il va y avoir beaucoup de secteurs de la maison qui vont se retrouver à l'extérieur de la maison. Enfin, bref, ça va poser la panique et ça va être très compliqué. Donc, il faut adapter les choses. Donc, chez nous, on adapte. On adapte à la forme des maisons, on adapte à nos modes de vie aussi. On ne vit pas aujourd'hui comme ce qu'on a vécu, moi, quand j'étais petite, il y a 60 ans, ou comme ce qu'on vit en Chine, ou comme ce qu'on vit au Népal. Quand vous allez en Asie aujourd'hui, ils ne vivent pas comme nous. Ils ne vivent pas comme nous, et qui plus est, ils ne pensent pas comme nous. Ils n'ont pas le même tempérament que nous. Nous, on dit toujours qu'on est mental, ok ? On le prend pour un défaut. Ce n'est pas un défaut du tout. Tant mieux, le mental, il est là pour nous protéger, pour nous garder en vie, pour nous maintenir à l'abri de tous les dangers. Ça, c'est sa qualité première. S'il n'est pas conduit, dirigé pour créer, il va faire un peu n'importe quoi, il va mouliner. Par contre, nous, on a la chance, en tant qu'occidentaux, d'avoir une créativité hors norme. Je crois qu'on est les plus créatifs au monde. Surtout les femmes françaises, dit-on, on dit qu'on est les plus créatifs au monde. Eh bien, en fait, on va utiliser cette créativité, ce mental, on va le mettre au service de notre créativité. Et là, il va nous faire des merveilles, il va nous faire des choses extraordinaires. Il va pouvoir créer avec le pouvoir de notre pensée. En Feng Shui tibétain, puisque je travaille le Feng Shui tibétain, on l'appelle le pouvoir de l'intention. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose quelque chose quelque part, eh bien, on sait pourquoi on le met là. Vous voyez, j'ai mis, je sais pas, par exemple, j'ai un petit Bouddha à côté de moi. Vous ne savez pas pourquoi il est là. Eh bien, j'ai une pierre dans ma poche. Vous voyez, j'ai une aigue marine dans ma poche pour la communication. Elle m'aide. Personne ne sait pourquoi elle est là. Moi, je sais pourquoi je l'ai mise là. J'ai une intention dessus. Voilà. Et c'est vraiment délibéré. C'est ni superstition ni rien de tout ça. C'est juste le pouvoir de ma pensée que je pose sur quelque chose, sur un endroit déterminé et qui agit et qui m'aide. Mais par contre, je ne sacrifie pas au placement, à l'esthétique, à la circulation de l'énergie. Il faut que l'énergie rentre bien dans ma chambre jusqu'à mon lit. Voilà, je fais attention à avoir une maison parfaitement équilibrée et parfaitement en énergie. Donc je travaille bien ma géobiologie, les nettoyages énergétiques. Je vais vous raconter le cas de Sonia. Sonia est venue faire la formation chez moi depuis il y a de nombreuses années. Elle est consultante Feng Shui et elle gère 2 grands centres de coworking avec son mari. Et quand elle a acheté le premier centre de coworking, c'était un endroit un peu terrible. C'était des papeteries. Et les papeteries étaient des endroits où il y a eu beaucoup de misère, beaucoup de souffrance. Et elle s'était dit, il me faut quelqu'un pour harmoniser ce lieu, pour l'équilibrer, le travailler en géobiologie, etc. Donc elle a appelé ce qu'on appelle un maître Feng Shui, une personne dite maître Feng Shui, et qui là l'a emmené effectivement dans quelque chose, dans un carcan très rigide, très strict. Elle l'a amené à se positionner toujours par rapport à son chiffre de naissance qu'on appelle le chiffre quoi,
et qui fait qu'elle ne pouvait plus vivre. Son bureau était mal placé parce qu'il fallait qu'il soit tourné dans une certaine direction. Son lit était mal positionné. Enfin, vraiment, son jeune homme, son fils qui était adolescent, n'a pas eu le droit d'avoir la couleur de la chambre qu'il voulait. Il a dû avoir une chambre verte imposée. Donc pour un adolescent, c'est une catastrophe parce que les adolescents explosent. Ils ont envie de couleurs fortes, ils ont envie de choses pointues, ils sont dans le feu, ils ont besoin de choses qui leur conviennent. En fait, vous voyez, dans ses bureaux, je suis allée expertiser chez elle, on y est tous allés d'ailleurs quand elle était consultante. Eh bien en fait, il y avait l'entrée dans ses bureaux et on entrait dans les toilettes, enfin il y avait les toilettes juste en face et ce bureau tourné à gauche, il n'était pas indiqué, il n'était pas signalé, on ne voyait pas. Il y avait plein de choses à corriger. Et par contre, elle avait une obsession en tête, c'était être toujours bien orientée, bien positionnée. Quand elle allait au restaurant, elle était obsédée par le fait d'arriver toujours la première pour avoir le positionnement qu'il lui fallait, sinon elle allait foirer son entretien. Donc que des choses comme ça. Et ça, c'est de la rigidité, c'est contraignant, c'est trop strict, voilà, c'est trop réglementé et ça ne nous convient pas, à nous les Occidentaux. C'est ni bien ni mal en soi, ça peut être très bien si ça convient. Mais si ça ne convient pas, voilà, il ne faut pas rester dans quelque chose qui ne nous fait pas plaisir et qui ne nous convient pas. Et puis en plus, elle avait beaucoup sacrifié au placement, beaucoup sacrifié à l'harmonie, à la beauté. Il n'y avait pas la beauté, il y avait quelque chose de très très strict. Vous voyez. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Ce n'est pas, voilà, pas pour critiquer quoi que ce soit, mais bien comprendre que le feng shui n'est pas rigide, il n'est pas contraignant, il est strict. On va toujours, je dis toujours, ne mettez jamais dans votre maison quelque chose parce qu'il faut le faire. Faites-le toujours parce que ça vous fait plaisir, parce que vous en comprenez le sens, parce que vous avez envie d'aller chercher quelque chose avec. Voilà, vous avez une idée dans la tête, vous savez ce que vous faites. C'est pas par hasard, voilà, et c'est pas parce qu'il faut le faire. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. Garder ce principe en tête et cette notion de joie et de plaisir que nous amène le Feng Shui. Et si on a ça, on va aller vers la réussite, vers le bien-être, vers des relations harmonieuses. Voilà, plein de bonnes choses vont nous arriver parce que le support est bon et on le fait dans de bonnes conditions.